Alors là, on est à Paris, sur le parvis de la gare Saint-Lazare, pour une opération qui s'appelle Découvrez le Pso, qu'on a engagée avec 4 artistes de street art. Donc ça va être 2 jours de performance artistique pour aider les patients atteints de psoriasis. Donc c'est important pour nous d'être à leur côté, de s'engager et de permettre de passer un certain nombre de messages sur le pso, parce qu'il y a de nombreuses personnes qui ne connaissent pas cette pathologie. Je sais pas, je pense une figure de style comme un truc littéraire. Je ne sais pas exactement ce que c'est le psoriasis. Je ne sais pas si c'est pas contagieux, je ne pense pas. Je ne sais pas si c'est somatique, si c'est nerveux, si c'est d'origine alimentaire ou si c'est une allergie quelconque. Alors le psoriasis est d'abord une maladie de la peau. C'est une maladie qui se manifeste par des plaques. Même une petite plaque peut être gênante. Elle n'est pas contagieuse. Le psoriasis n'est effectivement pas une maladie qui se guérit, mais elle se soigne. Et ça vaut vraiment le coup, même s'il est contraignant, de trouver le bon traitement qui vous va. Une action de ce type de street art, ça fait prendre conscience de l'existence de cette pathologie et les possibilités éventuellement de diagnostic, de traitement, etc. C'est pédagogique, c'est un bon vecteur le fait d'utiliser le street art. Puis tous les petits ronds qu'on peut trouver partout, je trouvais que c'était une bonne métaphore par rapport à la maladie. On nous a expliqué ce que c'était et c'est une maladie qui est censée repousser un peu les gens, qui fait peur. Et finalement, tout le monde marche dessus aujourd'hui, donc c'est une bonne idée. L'utilisation du street art comme action de santé, ça permet de toucher un maximum de personnes et de ne pas choquer les gens. Parce que c'est une maladie qui reste quand même méconnue de la plupart de la population et c'est vrai que sensibiliser comme ça en le faisant sur une place publique, ça va permettre de la faire reconnaître un peu et aussi les patients. Et je trouve que dédramatiser d'une manière finalement assez ludique et même artistique, moi j'approuve. C'est pas contagieux et le regard des autres est tellement dur que j'ai envie de sensibiliser les autres et avec ma petite action, je veux faire que tout le monde vienne et qu'on découvre vraiment cette maladie à 100%, quoi. Je trouve que si ça peut faire avancer la cause de la dédramatisation du psoriasis, tant mieux, tant mieux. L'art, pour parler d'un sujet de santé, c'est intéressant parce que ça touche directement et visuellement le grand public. Quand j'en ai parlé à des amis, j'ai découvert que 2 de mes amis proches, une copine photographe et un pote à moi qui fait de la musique, étaient touchés par cette maladie. Donc ils étaient très honorés que je participe à cette cause, aider à avoir une autre vision des gens qui sont atteints par cette maladie qui est souvent mal vue. Je pense que si on n'avait pas fait cette performance aujourd'hui, je suis pas sûre qu'il y aurait autant de personnes qui s'arrêteraient pour se renseigner sur le psoriasis. Le street art, c'est un bon vecteur parce que aujourd'hui, les gens sont de plus en plus fans, nous suivent de plus en plus sur toutes les performances, etc. Donc ça permet vraiment qu'il y ait une interaction avec le public et d'échanger avec eux. Donc ça aide bien en fait. Clairement, on voulait être proche des gens, on voulait être au cœur de la ville. En revanche, ça nous paraît important, évidemment, de vivre à l'heure du digital. Et sachez que l'ensemble de cette opération, elle est bien évidemment relayée sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez suivre et contribuer en prenant une photo, en allant tweeter, en allant renvoyer un certain nombre de messages à travers le hashtag Découvrez le psoriasis.